Bonjour, je suis Louis, tuteur du E6 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un pharmacophore, l'exercice de Théroux. Donc j'ai fait une petite molécule comme ça et après on fera un exemple. Donc j'ai énoncé soit le pharmacophore suivant, coché là où les molécules ayant un score de 3 sur 4 ou plus. Alors qu'est-ce que c'est un score de pharmacophore? En fait dans l'énoncé de Théroux il va vous donner une molécule avec différents descriptifs qui sont là. Donc on peut voir que les ronds bleus sont des hydrophobes aromatiques, les triangles rouges ce sont des donneurs de liaison hydrogène, et les triangles verts sont des accepteurs de liaison hydrogène. On fera une petite fiche avec les différents accepteurs et donneurs de liaison pour que ce soit un peu plus simple à comprendre. Donc on peut voir qu'il y a 4 éléments, d'où le score sur 4, et il faut qu'il y ait 3 éléments correspondants, 3 descripteurs correspondants. Mais il ne faut pas qu'il y ait seulement les descripteurs, il faut aussi qu'ils correspondent à la molécule dans l'espace. Je vais illustrer ça un petit peu. Donc là, j'ai fait une molécule. On peut déjà identifier 3 descripteurs. Donc, 2 hydrophobes aromatiques qui sont là, les deux cycles, et aussi un donneur de liaison hydrogène, OH. Donc si on compare avec notre molécule de base, on peut voir que ce n'est pas dans la bonne conformation géométrique. Mais ce qu'on peut faire avec ces molécules, c'est qu'on peut les tourner dans différents sens. Donc là, c'est par exemple cette molécule, je peux la tourner comme ça. Donc je vais faire un dessin pour que ce soit un peu plus compréhensible. Donc là, j'ai tourné la molécule dans ce sens, mais on peut toujours voir que OH est en bas, mais on peut encore la tourner dans ce sens. Donc ça donnera molécule. OH. Maintenant qu'on a tourné, on vérifie qu'il y a les différents descripteurs dans la bonne position. Donc on voit que le composant OH est bien en haut à gauche, qu'il est bien lié à un cycle hydrophobe, enfin un hydrophobe aromatique, qui lui-même est lié à un autre hydrophobe aromatique. On a 3 éléments sur les 4, donc 3 sur 4. La molécule est bonne. Donc là, on va se retrouver pour une deuxième molécule. C'est le même énoncé, donc on va essayer de donner d'autres exemples. Donc j'en ai fait une nouvelle. On va aller encore une fois identifier les différents descripteurs. Donc 2 cycles qui sont des hydrophobes aromatiques avec la double liaison. Celui-là n'en est pas un, il n'y a pas les doubles liaisons. On peut voir un OH. Le OH, c'est un donneur de liaison hydrogène. Et on voit un NH2. Le NH2, c'est un cas particulier, puisqu'il est à la fois donneur et à la fois accepteur. Donc il faut faire attention, quand vous voyez un NH2, il peut remplir les 2 rôles. Et Théroux, il aime bien les NH2, donc c'est bien d'avoir ça en tête. Donc on voit qu'on a les 4 descripteurs, mais avoir les 4 descripteurs, ça ne suffit pas, il faut aussi que ce soit conforme à la géométrie de la molécule. Donc si on essaye de superposer les deux, on voit que ça ne colle pas trop, puisque les accepteurs de liaison hydrogène, qui sont ici, ne sont pas collés à l'hydrophobe aromatique. Et l'OH non plus n'est pas collé à l'hydrophobe aromatique. Donc au final, même si on a tous les descripteurs, elles ne sont pas dans la bonne représentation. Donc on se retrouve avec un score de 2 sur 4, contrairement aux apparences.